Donald Trump a laissé échapper des informations sur la guerre avec l'Iran, ce qui a véritablement choqué les Américains. Il existe un terme journalistique appelé killer quote, c'est-à-dire une citation assassine. C'est celle qu'un homme politique prononce et comprend aussitôt qu'il a commis une énorme erreur et que cette citation va définitivement le tuer en tant qu'homme politique. Mais il est déjà trop tard, et la citation se répand dans les médias et devient proverbiale. C'est exactement ce genre de citation assassine que Donald Trump a prononcé cette semaine. Et aujourd'hui, le média Axios lui a consacré un article distinct, intitulé La citation assassine de Donald Trump met en lumière son impasse sur l'Iran et l'inflation. Et la citation de Donald Trump est la suivante. Joman Nidzoui. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Cela n'a pas d'importance. C'est ainsi qu'il a commenté l'impasse dans les négociations avec l'Iran. Et nous allons analyser avec vous l'influence et les conséquences de cette citation dans cette émission. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette émission, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien Telegram se trouve dans la description de cette vidéo. Alors commençons tout de suite par une citation de Donald Trump. Un journaliste de CNN pose une question à Donald Trump. Dans quelle mesure la situation financière des Américains influence-t-elle ses décisions concernant l'Iran ? Trump répond de la manière suivante. Je ne pense pas à la situation financière des Américains, je ne pense à personne. Je pense à une seule chose, nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'avoir des armes nucléaires. C'est la seule chose à laquelle je pense, c'est-à-dire... Je traduis, je ne pense pas à la situation financière des Américains. C'est tout. Point. Et cette citation a instantanément fait exploser l'espace médiatique, car les Américains souffrent de l'augmentation de l'inflation et des prix de l'essence à cause de la guerre avec l'Iran. Et leur président dit carrément « Je me fiche de vos problèmes financiers. J'ai ma propre guerre ici. Je ne pense pas à votre situation financière. » Et aussi étrange que cela puisse paraître, le président Trump n'arrive en fait pas à trouver un moyen de concilier son désir de mettre fin à la guerre avec l'Iran à ses propres conditions avec la nécessité de maîtriser l'inflation et de maintenir la bourse à flot pendant l'année des élections au Congrès. Ces choses se sont révélées incompatibles. Et c'est là le piège fondamental dans lequel il s'est lui-même enfermé. Comment en est-il arrivé là ? Voyons cela étape par étape. Qu'est-ce que Trump voulait vraiment dire, soyons honnêtes. Qu'est-ce que Trump voulait vraiment dire lorsqu'il a prononcé cette fameuse citation malheureuse ? Il est évident que Donald Trump n'avait absolument pas l'intention, vous savez, de cracher au visage des Américains et de leur dire « Je me fiche de votre situation financière ». Non, bien sûr que non. Apparemment, Trump voulait dire la chose suivante, que en gros, les inquiétudes des Américains ne l'empêcheront pas de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Autrement dit, il s'agit d'une question de priorité, et non d'indifférence envers ses propres citoyens. Il laisse clairement entendre que oui, le prix est élevé, mais nous atteindrons quand même notre objectif. Mais le problème, c'est qu'en novembre déjà, des élections au Congrès auront lieu aux États-Unis d'Amérique. Et ce détail, ce n'est certainement pas lui qui sera perdu dans les extraits de vidéos de campagne que les démocrates vont monter. Et ils le feront instantanément. Parce que la citation est tout simplement parfaite. Trump et la citation. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Maintenant, la véritable douleur économique derrière cette citation. Le pétrole se négocie au-dessus de 100 $ le baril, et une partie de cela est directement liée au blocus du détroit d'Ormuz et à la guerre des États-Unis contre l'Iran. Reuters rapporte aujourd'hui que le Brent dépasse déjà 108 $ le baril. Chaque dollar supplémentaire dans le prix du pétrole a des conséquences directes pour les entreprises, pour le transport de marchandises, pour le pouvoir d'achat, pour l'inflation et ainsi de suite. Les Américains le ressentent à chaque fois qu'ils font le plein de leur voiture. Et quand le président dit qu'il ne pense pas à leurs finances. C'est exactement ce que ça veut dire. Je ne pense pas à votre situation financière. Et plus personne n'écoute ce qui est dit après la virgule. Absolument personne. Voici le contexte de cette citation aujourd'hui, 14 mai. Donald Trump a prononcé ces mots à Washington, la veille de son départ pour Pékin. Et aujourd'hui, à Pékin, il rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping. Et l'une des principales questions à l'ordre du jour est précisément l'Iran. Comme on le sait, Trump et Xi Jinping sont parvenus à un accord. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert au libre passage des ressources énergétiques. C'était une position commune, d'ailleurs la première position publique commune des deux dirigeants sur l'Iran.
Et cela est directement lié à la pression économique à laquelle Trump est censé ne pas penser. Et c'est là que Trump a un dilemme évident. En fait, Trump dispose de 3 leviers de pression sur l'Iran: militaire, sanctions et diplomatique. Le levier militaire a déjà été utilisé, provoquant la hausse du pétrole sans affaiblir Téhéran, même si l'on reparle d'une reprise de la guerre. Il est clair que sans opération terrestre, Donald Trump n'obtiendra aucun résultat. Le deuxième levier, les sanctions, est déjà au maximum. On ne peut aller plus loin. Le levier diplomatique existe, mais les négociations sont bloquées. L'Iran maintient son programme nucléaire et les États-Unis ne sont pas prêts à lever les sanctions sans cela. Il y a bien sûr un quatrième levier, c'est la Chine. Et c'est justement pour cela que Trump est actuellement à Pékin. Mais la Chine, excusez-moi, ce n'est pas un service gratuit. Des sources chinoises proches du dossier estiment que la guerre avec l'Iran pourrait avoir renforcé la position de négociation de Pékin. Parce que les États-Unis ont besoin de la Chine plus que d'habitude, et Pékin en profite. Le prix de l'aide concernant l'Iran, des concessions commerciales, peut-être Taïwan, et sûrement la levée partielle des restrictions sur les microprocesseurs. Aujourd'hui, Xi Jinping l'a déjà dit directement à Donald Trump. À Trump que s'il n'y a pas de concession sur Taïwan, les États-Unis et la Chine pourraient entrer dans une guerre ouverte, à laquelle la Chine est prête. Mais les États-Unis sont clairement affaiblis après la guerre avec l'Iran. Et c'est là que la phrase « Je ne pense pas à la situation financière des Américains » prend une toute nouvelle dimension. Donald Trump se rend à Pékin pour demander de l'aide, et il paiera cette aide par des concessions. Lesquelles exactement, nous ne le saurons pas tout de suite. Nous le saurons en voyant les résultats. Si l'Iran change d'avis cette semaine, c'est sous pression de la Chine. Et cela signifie que Donald Trump a promis quelque chose, et ce prix au final sera également supporté par les contribuables américains, d'une manière ou d'une autre. Donc la phrase « Je ne pense pas à la situation financière des Américains » est bien plus précise qu'elle n'en a l'air à première vue. Simplement pas dans le sens que Donald Trump avait lui-même en tête. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et informations de paiement dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.